J'ai choisi pour vous ce Roméo et Juliette de Gounod filmé à l'Opéra de Vienne, avant tout pour ce couple de rêves qui incarne les deux protagonistes. Aïda Garifullina, la jeune star russe au physique d'Audrey Hepburn en Juliette, et Juan Diego Flores, le ténor péruvien au sourire craquant en Roméo. Avec un plus qui est une coquetterie, puisque dans la fosse, le chef d'orchestre n'est autre que le grand Plácido Domingo. C'est émouvant d'ailleurs ce passage de relais entre cette jeune femme d'à peine 30 ans et ce héros de l'opéra dans le monde entier, Plácido Domingo, qui pourrait être son grand-père, et demeure un être de panache qui ne veut pas souffler la flamme qui brûle en lui. Et puis entre ces deux figures, une troisième intermédiaire, celle du ténor péruvien Juan Diego Flores, donc, qui à 45 ans conserve l'insolente jeunesse d'un éternel jeune premier. Alors le metteur en scène Jürgen Flimm a choisi un parti pris contemporain avec une fête aux costumes variés, dans l'ambiance plutôt disco créée par un vaste plateau dénudé, à l'exception d'une sorte de demi-lune vitrifiée, éclairée de l'intérieur, qui sert d'aire de jeu aux jeunes gens qui s'aiment. Les effets de lumière et de pyrotechnie sont toujours justes, et cette mise en scène très cinématographique est bien en phase avec le couple hollywoodien qui crée l'événement. Car l'intensité de l'interprétation de Roméo Montaigu et Juliette Capulet fait tout oublier de ce qui n'est pas eux. Et comme moi, vous allez craquer pour la voix de velours dorée de Juan Diego Flores, pour ses aigus de miel et ses demi-teintes caressantes, tout comme vous allez craquer devant le charme, non seulement physique, mais vocal, de la jeune Aïda Garifullina, tout en frémissement subtil, en frissons enamouré, en innocence juvénile. Son chant, tout en simplicité, dit l'innocence de la jeunesse avec des aigus qu'on savoure sans qu'elle y insiste. Bon, vous avez compris, ce sont les voix qui excellent ici. Mais l'histoire est bien racontée. Vous la connaissez d'ailleurs, cette histoire, celle de ces jeunes gens empêchés de s'aimer par les guerres de clans, mais qui s'aiment néanmoins. Cela va nous valoir, après l'entrée en scène des deux familles mêlées à la faveur des masques, quelques pages bien enlevées, un chœur d'entrée vif et joyeux, une ballade railleuse, et surtout un premier air de Juliette, cette valse « Je veux vivre » qui est un tourbillon, une affirmation de jeunesse. Juste avant le coup de foudre des deux jeunes gens, le frisson de Roméo pour cet ange adorable. Un peu plus tard, il y aura l'air célèbre de Roméo, « Ah, lève-toi soleil !» Et puis le duo d'amour assumé, « Ah, ne fuis pas encore !» entraîne Juliette dans ses bras qu'elle a choisis. Alors cela sera-t-il aussi simple? On le saura après l'entracte. Pour le moment, on est dans la force de la révélation et la puissance de l'amour, et la musique de Gounod, portée par ses voix superlatives, va vous conquérir, j'en suis sûr. Voilà, l'amour est là. Il est fort, il semble indestructible. Mais vous n'imaginez pas que la société va laisser à deux jeunes gens venus de deux familles ennemies le loisir de s'aimer. Ce serait comme si la liberté prenait le pas sur l'ordre. Vous allez donc assister à la descente aux enfers de cet amour qui aurait dû s'épanouir dans le bonheur. Il y aura un subterfuge pour donner à cet amour la possibilité d'exister à l'écart, mais un malheureux enchaînement viendra bouleverser cette solution positive, créer un quiproquo, entraîner vers la mort ce qui ne devait être que le bel amour de deux jeunes gens. C'est le gâchis de l'ordre contre la pureté des sentiments, une situation qui a de l'avenir. Quoi qu'il en soit, vous allez encore être soulevés par ces deux jeunes gens que sont nos Roméo et Juliette, Juan Diego Flores et Aïda Garifullina, car dans cet opéra qui chante l'amour avec une ferveur rare, à travers 4 duos, ce qui est exceptionnel, vous observerez que ce qui reste, ce n'est pas l'enfoncement malheureux dans le drame, dans la mort. Non, ce qui reste de Roméo et Juliette, c'est qu'ils se sont aimés, c'est qu'ils s'aiment pour l'éternité. Profitez-en, cette exaltation de l'amour, ça fait du bien en ce monde qui trop souvent le regarde de haut.